Je me présente, je suis Francis Saint-Pierre, président de l'équipe Mini-Baja pour l'année 2009-2010. Pour l'année 2009-2010, l'UQAT va participer pour la première fois depuis 2003 à la compétition Mini-Baja. On entend bien prouver au reste du monde, puisque c'est une compétition internationale, qu'en Abitibi, on est capable de faire des bolides qui sont très performants, puisqu'on a grandi avec ça, des VTT puis les choses hors route. Notre bolide est très innovateur. On a 4 innovations qu'on n'a jamais vues dans les autres universités. On espère que ça va nous permettre de nous démarquer, à tout le moins sur le plan du design, puisque effectivement, ce n'est pas une course, c'est vraiment une compétition d'ingénierie. Cette année, la compétition va avoir lieu à 85 km au sud de Vancouver. Grosso modo, c'est une compétition dans laquelle des étudiants des universités et aussi de certains cégeps ou collèges doivent concevoir un bolide du même type que celui que je suis assis dedans présentement. Il y a différentes épreuves, autant statiques que dynamiques. Au niveau des épreuves statiques, ils évaluent la conception en général, les innovations qui sont dans le bolide. Ensuite, ils évaluent la sécurité du véhicule. À titre d'exemple, pour la cage de retournement qui est autour de moi, il y a plusieurs règlements qui spécifient l'épaisseur des tuyaux et les positions, les dégagements minimales pour la tête. Puis, donc, ils font des trous dans les tuyaux pour vérifier l'épaisseur pour être certain que tout est légal. Ensuite, ils doivent vérifier que le moteur n'a pas été modifié. Les moteurs sont fournis par Briggs & Stratton, qui fournissent les moteurs de toutes les équipes, des moteurs de 10 HP. Donc, c'est ça, l'équipe de Briggs & Stratton qui est sur place ajuste les moteurs pour être sûr qu'il n'y a pas de modifications qui ont été faites. Puis, ils vérifient les freins, l'assemblage en général, la qualité des soudures qui doivent être faites, elles aussi, par des étudiants. Une fois ces épreuves statiques-là faites, on passe aux épreuves dynamiques. La première épreuve dynamique, la plus importante, c'est l'épreuve du freinage, où est-ce que les bolides doivent pouvoir barrer les 4 roues sur une surface pavée ou sur la terre battue. Tant que le bolide ne répond pas à cette exigence-là, il ne pourra pas participer aux épreuves dynamiques. C'est vraiment une épreuve qui est déterminante pour assurer la sécurité de toutes les équipes. Ensuite, il y a l'épreuve d'accélération, où est-ce qu'en 2 essais, les équipes doivent réussir à franchir une distance entre 100 et 150 mètres, dépendamment de la compétition, le plus rapidement possible. Puis, il y a une épreuve de maniabilité, où est-ce que la suspension, la direction, la traction, tout est essayé au maximum pour être capable de déterminer quelle équipe a réussi le meilleur design au niveau des suspensions et du châssis. Puis finalement, l'épreuve la plus importante, qui est une compétition d'endurance qui dure 4 heures, qui vaut pour plusieurs points dans la conception, dans la compétition.